Bonjour, la question du jour c'est pourquoi est-ce qu'on perd la mémoire en vieillissant? Je rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com, notamment le protocole MemoCamp, pour vous entraîner toute votre vie, à tout âge, pour optimiser toutes vos capacités cognitives, mémoire, attention, concentration, tout ça. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et activer les notifications pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos. Tout ça, ça vous prendra très peu de temps et vous verrez, ça vous laissera même pas le temps de vieillir. Vieillir, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de gens, notamment par rapport aux capacités cognitives. Alors, on va essayer de voir et comprendre pourquoi est-ce que lorsqu'on vieillit, on a ce sentiment, réel ou pas, que cette mémoire eh bien, fiche le camp. Vous avez peut-être cette remarque, vous faites peut-être ce genre de réflexion, ou vous l'entendez autour de vous. Plus j'avance dans le temps et moins ma mémoire fonctionne bien. J'ai l'impression qu'autrefois j'avais de meilleures capacités de mémorisation. Voilà, donc ça inquiète forcément les gens, les uns et les autres, parce qu'il y a toujours ce spectre d'Alzheimer qui fait peur, hein. En plus, on entend tout le temps dire qu'on perd des neurones avec l'âge. Alors au passage, on n'est pas toujours au courant qu'on en fabrique aussi toute sa vie. Voilà, mais voilà, toutes ces choses-là font peur parce qu'il y a toujours ce spectre donc de la maladie d'Alzheimer qui nous guette. Au passage, hein, je vous rappelle que la maladie d'Alzheimer pardon, est une dégénérescence effectivement du cerveau qui a pour conséquence parmi d'autres donc ces pertes de mémoire. Alors pourquoi si on n'a pas Alzheimer, parce que là je ne vais pas parler d'Alzheimer, on a le sentiment que cette mémoire fiche le camp avec l'âge? En fait, la raison, elle est liée au vieillissement général du cerveau. Votre corps décline. Dans votre corps, il y a le cerveau. Votre cerveau décline. Donc, effectivement, avec le temps, avec l'âge, il devient moins performant pour traiter les informations. Ça, c'est une des grandes bases. C'est qu'effectivement, voilà, donc, comme toute fonction vitale, votre cerveau décline. Il décline, donc ça vous donne l'impression, en tout cas, il y a plus ou moins l'impression que ça marche moins bien. Alors, dans les faits, si vous voulez, on se rend compte quand même que c'est une question d'entraînement, c'est une question de peut-être aussi de routine de vie, de passivité. Quand on compare comme ça notre capacité cérébrale avec l'enfance ou quand on est étudiant, l'erreur peut-être qu'on fait, c'est de ne pas prendre en considération l'environnement et le contexte dans lequel on se trouve. Quand vous êtes étudiant, quand vous êtes scolarisé, vous faites marcher votre mémoire parce qu'il y a le contexte qui veut ça, hein. Vous êtes obligé d'apprendre pour restituer, donc il y a le contexte qui veut ça. Or, quand vous sortez du monde scolaire, vous allez vous spécialiser, vous allez devenir bon dans votre domaine, vous allez donc peut-être vous enfermer dans des routines de vie. Et ce qui vous manque peut-être à ce moment-là, c'est votre capacité à sortir de votre zone de confort pour activer ces zones de neurones qui sont responsables d'apprentissages divers et variés. Ce qui peut donner cette impression qu'effectivement la mémoire fonctionne moins bien donc qu'autrefois. C'est une première chose. Et ça, on peut le mettre en relation avec des études qui ont été faites sur ce qu'on appelle les super aînés. Les super aînés, ce sont des personnes âgées qui montrent au contraire des capacités cognitives au-delà de la moyenne et parfois au-delà de certaines capacités de certains jeunes. Et donc on les appelle super aînés parce ils sont actifs, ils sont souvent extravertis, ils sont dans la socialisation, ils sont souvent donc ils sont débordés littéralement quoi. Des études ont d'ailleurs été montrées, hein, lorsque vous prenez des personnes âgées qui continuent d'apprendre toute leur vie, qui restent curieuses, qui ont une vie sociale riche, eh bien en général elles fonctionnent extrêmement bien. Moi j'ai connu des gens qui très longtemps jusqu'à la fin de leur vie avaient des capacités de raisonnement, d'apprentissage très poussées parce qu'effectivement elles avaient des vies sociales très très riches. Voilà, donc l'un des grands secrets de tout ça finalement pour empêcher la mémoire de décliner, c'est d'avoir une vie active tout le temps riche, même après la retraite. Finalement, qu'est-ce que ça nous apprend tout ça? C'est que oui, la mémoire décline dans le temps, c'est vrai, clairement, comme toute activité, comme toute capacité, pardon, votre mémoire peut décliner. Mais si vous menez une vie saine, si vous restez dans cet objectif d'apprendre, d'être dans la curiosité tout le temps, toute votre vie, eh bien en général vous maintenez vos capacités cognitives. Et qu'est-ce qui va faire aussi la différence? C'est votre capacité à rester dans la socialisation avec peut-être
cet objectif là, voilà, d'enseigner aux plus jeunes et puis de continuer à avoir des gens autour de vous. Il n'y a rien de pire si vous voulez que de s'isoler, hein. Donc une personne âgée qui s'isole en général décline beaucoup plus rapidement qu'une personne qui maintient des liens sociaux. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube et me retrouver sur mon site lessecrets.com. Je vous retrouve dans une toute prochaine vidéo.